Bonjour à tous, nous allons aborder dans ce tutoriel l'utilisation de la fonction concat dans Excel. Donc c'est une fonction qui fait partie de la catégorie fonction texte. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'exercice, le lien est dans la description. Donc de quoi s'agit-il ici? Cette fonction va nous permettre en fait de combiner des caractères ou bien des chaînes de caractères dans une seule cellule. Alors la syntaxe à utiliser, c'est concat. Et puis, au niveau des arguments de la fonction, on va placer nos différents textes séparés par des points-virgules, donc texte 1, point-virgule, texte 2, point-virgule, texte n, comme ça jusqu'à 255 textes. Alors, si on regarde un petit peu plus les arguments, texte 1 correspond à la première chaîne de caractères ou adresse de cellule à combiner, par exemple la cellule B52. En texte 2, deuxième chaîne de caractères ou adresse de cellules à combiner, exemple, un caractère espace placé entre guillemets. Et comme ça, voilà, jusqu'à 255 textes en réalité à l'intérieur des parenthèses. Alors si on passe à la pratique, voilà, donc nous avons ici une liste de salariés avec la civilité, madame, monsieur, le prénom, le nom, tout ça dans des colonnes distinctes. Et il s'agit dans la colonne E d'assembler ces trois informations dans une cellule. Alors je peux utiliser la fonction concat, je vais pour ça sélectionner ma cellule E52 pour le premier salarié et je vais faire appel en haut à gauche de la barre de formule à l'assistant qui va me permettre d'insérer une fonction. C'est parti. Ici, j'affiche d'abord toutes les fonctions d'Excel. Voilà. Et dans la liste des fonctions qui est juste en dessous, je vais partir à la recherche de la fonction concat. Et quand je l'ai trouvée, voilà qui est fait, je vais valider. OK. On me demande quel est le texte 1. Alors mon texte 1 sera la civilité. Pour mon premier salarié, la cellule B52. Puis je vais passer au deuxième argument, texte 2. Alors, entre ma civilité et le prénom du salarié, j'aimerais avoir un espace. Donc, l'espace étant du texte, je vais le placer entre guillemets. Puis en texte 3, maintenant j'aimerais voir le prénom. Je vais sélectionner alors ma cellule C52. Puis en texte 4, donc après le prénom, j'aimerais avoir un espace histoire de ne pas coller le prénom et le nom. Et bien de la même façon, je vais taper un guillemet, un espace, un guillemet. Puis en texte 5, je vais indiquer où est le nom de mon salarié dans le tableau. Il s'agit de la cellule D52. Voilà, donc là, j'ai renseigné tous mes arguments. Je vais pouvoir valider par OK. Voilà, et j'obtiens pour mon premier salarié l'information suivante, Madame Alice Dupré. Alors, cette fois-ci, je vais saisir la fonction pour mon deuxième salarié. J'aurais pu recopier vers le bas là. Allez, égal, et je vais faire toujours appel à ma fonction concat. J'ouvre la parenthèse. Mon texte 1, cette fois-ci, c'est ma cellule B53. Je tape un point-virgule pour passer à l'argument suivant. Là, je veux un espace, donc j'ouvre les guillemets, espace, je ferme les guillemets. Puis, point-virgule pour indiquer mon texte 3, donc qui est le prénom du salarié. Puis, un point-virgule, j'ouvre les guillemets, un espace, je ferme les guillemets. Puis, mon texte 5. Donc voilà, qui correspond au nom dans la cellule D53. Je vais ensuite valider par entrée. Voilà, et j'obtiens l'information pour mon deuxième salarié. Alors là, je vais recopier vers le bas pour les autres salariés. Alors, plutôt que d'utiliser la fonction concat, j'aurais pu aussi utiliser le et commercial, et c'est ce que je vais faire en fait dans la colonne G. Donc là, je vais pour mon premier salarié dans la cellule G52, je vais taper égal puisqu'une formule commence par égal. Je veux voir la civilité, je vais chercher ma civilité dans la cellule B52, et je veux un espace derrière. L'espace étant du texte, je devrais le mettre entre guillemets, mais pour pouvoir accoler la civilité et l'espace, je vais taper un et commercial. Voilà. Donc ça permet d'assembler également, puis espace. Comme je veux après l'espace maintenant le prénom, je vais devoir taper le et commercial à nouveau, puis aller chercher ma cellule
C52 qui correspond au prénom de mon salarié. Et j'aimerais, après le prénom, un espace, donc pour pouvoir la coller au prénom, et commercial, j'ouvre les guillemets, je tape mon espace, je ferme mon guillemet, puis je vais taper à nouveau un et commercial pour pouvoir y accoler le nom de mon salarié. Et quand j'ai terminé, voilà, j'obtiens ici l'information et ça, je peux le recopier vers le bas pour mes autres salariés. Donc voilà pour la fonction concat.